Je vous dirai tout ce matin si vous m'accordez un peu de votre temps. Révérend, entre êtres humains, ne faut-il pas accorder un minimum d'attention à celui qui souffre, révérend? Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Asseyez-vous et parlez. Je suis gravement malade, révérend. Même si je ne croyais pas au médecin, je croirais à ma douleur. Je ne sais pas combien de temps j'ai à vivre. Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu poser cette question brutale au docteur, ayant peur d'une réponse aussi brutale. La mode chez nous, c'est la franchise. En allant chez le médecin, j'avais le pressentiment de la gravité de mon état. Mais du pressentiment à la certitude, il y a une distance, révérend. Quand on a un pressentiment, on ne demande qu'à reconnaître que l'on s'est trompé. Pendant qu'il m'examinait, la tête du médecin s'allongeait et il n'a plus que prononcé des demi-phrases. Ses mains molles et fraîches ont palpé mon pauvre corps. Révérend, à la fin trop aimable, il s'est inquiété de savoir si j'avais de la famille. J'ai allumé une cigarette. Il a fait chut, chut, s'accompagnant d'un signe de négation de la main. J'ai refait chut, chut, parce que j'aime fumer. Il m'a ensuite dit qu'il avait l'impression que j'étais un homme intelligent. Mauvais signe, révérend. Mauvais signe, révérend. Je vous assure que je lui ai dit que je ne savais ni lire, ni écrire. Que voulez-vous m'annoncer? Que voulez-vous m'annoncer? Que voulez-vous m'annoncer, ai-je dit. Il a déplacé un objet sur son bureau. Oh, c'est inimaginable ce que les médecins ont comme objet sur leur bureau. Des tampons buvards, des bibelotes, des boîtes ciprofloxacine et des objets de verre. Ils ne savent même plus où mettre leurs blocs de papier pour rédiger une ordonnance faute de place. Révérend, si les médecins actuels ont des feuilles d'ordonnance si petites, c'est qu'il y a beaucoup d'objets sur leur bureau. Votre entourage connaît-il vos malaises, disait le médecin. Je lui ai dit que je n'ai qu'un enfant et je le vois rarement. Quand il vient, je me domine et j'essaye d'être plus fort que ma douleur. Le médecin me dit alors, je suis content que vous gardiez votre sens de l'humour. Révérend, étais-je donc drôle? Je suis obligé de vous dire, continua-t-il, que vous avez, révérend, que vous avez, vous, révérend, un concert. Hein? Un concert? Révérend, sa tête devenait toute rouge. Je voyais soudain un homme écarlate. Ses yeux rouges m'annonçaient que j'allais mourir. Révérend, ce médecin qui joue avec un tampon buvard dans sa main droite et supposé dans sa main gauche un poisson en verre de couleur, tentait de préciser le nombre de jours que j'avais à vivre. Me levant, je pris mon portefeuille. Ah, révérend, et si vous saviez combien un portefeuille devient étrange et peu maniable quand vous apprenez que vous allez mourir. Je trouvais mes francs soigneusement pliés. Et le médecin guettait mes francs. Je voulais partir vite, révérend, pour qu'il ne puisse prononcer son verdict. Il faillit me jeter dans les bras d'une infirmière qui ressemblait très fort à une fille que j'avais connue. Chanonda.
Je revoyais la prostituée tendre de mon adolescence, déguisée en infirmière le jour même où l'on me condamnait à mort. En passant devant elle, j'eus la tentation folle de lui chatouiller le menton et de lui dire: ça marche toujours. Es-tu en forme? Oh, je ne l'ai pas fait, révérend. Je ne l'ai pas fait. Le médecin m'accompagna jusqu'à la porte. Votre entourage, disait-il. Je suis orphelin, révérend. Orphelin. Oui, je suis orphelin. Personne à avertir. Personne. Pas de générosité autour de moi. Vous comprenez, révérend? Puis-je boire un coup? Plus rien ne me gêne. C'était mon désir le plus cher qui me restait de vie sur cette terre. Tout contrôle médical est inutile. Je fais moi-même mes piqûres de morphine. Révérend, je peux continuer? Je ne vois pas où vous voulez en venir, monsieur. Oh que si. Si, révérend. Je vous cherche depuis des années. Et quelques jours après, j'ai dû aller à Bougarama. Oh, fils de pute, il me cherche. Oh non. Vous m'empêchez de parler, monsieur. Révérend, j'étais justement entre deux crises douloureuses. Rien n'est comparable au bonheur d'un malade quand l'intérieur est inapproché. C'est le silence, l'espoir, la paix. La souffrance en s'évanouissant ouvre soudain les portes d'un univers inconnu. Je ne sais même plus ce que signifie la santé. La calmie m'introduit dans un curieux paradis. J'imagine que la maladie espoir est censée à oublier son pauvre corps. J'ai peur de l'événement. J'ai connu aussi la peur physique. La différence est aussi grande entre la peur physique et la peur morale de l'univers de l'homme sain et l'univers de l'homme malade.